Et le jeune frère vient de prêcher sur la compatibilité. Dans ce qu'il a dit, il dit, l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. On parle d'âme ici. L'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. C'est quoi? Il parle de compatibilité. Malgré ce que son père, il dit, si tu aimes ce David, tu risques de perdre ton héritage. Mais vous voyez, malgré ce que son père lui disait, ça ne peut pas le décourager, parce que l'âme de Jonathan et l'âme de David ont la même source, sont compatibles. A-t-il lancé que si Jonathan lui-même, il n'a pas eu la couronne, mais que David a eu, il va se réjouir. On parle de compatibilité. Mais je veux détailler un peu. Quand on parle de compatibilité, on parle de l'âme. Voyez-vous, on parle de l'amour du Père, et on parle de l'amour du Fils, et on parle de l'amour du Saint-Esprit. L'amour du Père, c'est l'amour qui respecte toute la création de Dieu. L'amour du Fils, c'est de chercher à sauver tout le monde, si possible. Et l'amour du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. En d'autres termes, le Saint-Esprit, c'est un renouvellement. Le Saint-Esprit vient pour nous renouveler, pour nous rétablir, pour nous restaurer, pour nous renouveler. La nouvelle naissance. Une naissance qui est charnelle. C'est pourquoi on peut faire n'importe quoi. Même le Saint-Esprit espère en son frère, en sa sœur, que ce frère, cette sœur peut être renouvelé par le Saint-Esprit pour ne plus commettre des bêtises et faire n'importe quoi. Donc c'est un amour qui espère dans le renouvellement du frère et de la sœur. Vous avez saisi? L'amour du Père respecte toute la création. Même quand la mouche n'a rien fait de grave, on ne tue pas la mouche. Vous voyez comment un blanc peut attraper un serpent et puis il relâche le serpent. Et souvent quand on voit ça, on s'offusque. Mais si c'est le noir, il va tuer. Alors que le serpent, il est là pour tuer les rongeurs. Si vous tuez tous les serpents, il y aura plus de rongeurs, de rats et de souris. Et vos champs, ils vont dévaster. Donc vous voyez que même le serpent, il a son rôle dans l'écosystème de la nature. L'écosystème de la nature. Chaque création de Dieu a un rôle pour toi, pour toi, pour toi et pour moi. Si par ignorance, tu les détruis tous, tu te fais du mal sans le savoir. Ouais, l'amour du Père, c'est un amour qui respecte les païens. Parce que nos parents ont été païens. Qui respectent les musulmans, les bouddhistes, qu'ils soient bouddhistes, musulmans, qu'ils soient qui que ce soit, on a du respect pour eux. On les aime comme des créatures de Dieu. Dans nos réunions, partout où nous allons, nous leur devons du respect. On a un parent, on a un frère, on a une sœur qui ne croit pas comme nous, qu'ils soient catholiques, protestants, Assemblée de Dieu, aristes, Déma, Papa Nouveau, on a du respect avec eux. On mange avec eux. On peut dormir avec eux. Parce qu'on les respecte en tant que créatures de Dieu. L'amour du Fils, c'est l'amour qui sauve. Et étant avec ces personnes, un drogué, une prostituée, une personne qui a embrassé une mauvaise doctrine, on essaie de ramener cette personne à la raison. Pour essayer si on peut le sauver. Si on peut le sauver. Parce que l'amour du Fils, l'amour qui sauve est en nous. Et nous essayons. Le païen, le magicien, on essaie, même le sorcier, la sorcière, on essaie de ramener cette personne, si possible. Donc, vous voyez, l'amour du Père, du Fils. Maintenant, l'amour de ceux et de celles qui ont été renouvelés par le Saint-Esprit, comme toi. Tu vois, on parle de compatibilité là. Oui, votre amour ne peut souffrir d'aucune ambiguïté, d'aucune compromission, d'aucune manière. Parce que, tu vois, ton frère, il est né de nouveau. Ta soeur, il est né de nouveau. Vous voyez, Paul peut faire des reproches à Pierre. Et ça ne devient pas palable. Parce que leur esprit est compatible.
Pierre est renouvelé. Paul aussi est renouvelé. Est-ce que vous voyez ça? Quand vous êtes la même semence, il y a compatibilité. On peut se marcher même sur les pieds sans qu'il y ait des problèmes, sans qu'il y ait des difficultés, sans qu'il y ait des rivalités. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Regardez, frères et sœurs, Caïn. Est-ce que Dieu ne savait-il pas qui est Caïn? Mais voyez-vous, l'offrande qu'a fait Abel est compatible avec l'esprit de Dieu, la volonté de Dieu. Mais l'offrande que Caïn a fait n'est pas compatible avec la volonté de... Vous voyez? Et puisque Dieu a exaucé Abel, parce que Abel est compatible à Dieu, Caïn, il a vu qu'il n'est pas compatible à Dieu. Il s'est fâché, il voulait se venger sur... Mais voyez-vous, Dieu est venu vers Caïn en tant que père pour lui parler. Il dit, l'intention que je vois en toi, relève-toi. Qu'est-ce que c'est pour que demain tu ne peux pas faire mieux? Vous voyez, Dieu, en tant que créateur, veut sauver sa créature. Dieu veut le sauver aussi également. Voyez-vous, là, le Seigneur a montré là l'amour du Père et même l'amour même du Fils. Vous comprenez? Et quand nous prenons Adam, est-ce que Adam ne savait-il pas que Caïn était fils du diable? Il savait. Mais est-ce que Adam l'a chassé? Non. Adam ne l'a pas chassé. Parce que Adam, il était comme un petit Dieu sur la terre. Donc il respectait cette créature qu'on appelle Adam. Il a accepté que sa femme lui donne son sein. Il a accepté de lutter pour nourrir Caïn, pour habiller Caïn. Quand Caïn est malade, Adam luttait pour soigner Caïn. Est-ce que Adam ne savait-il pas qui est Caïn? Caïn, parfois, il mordait Abel. Il donnait des cocotas à Abel. Il se cachait, il volait Abel. Abel vient se plaindre. Papa, Caïn m'a volé. Papa, Caïn m'a tapé. On attrape Abel. On voit des bleus sur ses bras. Qui t'a fait ça? C'est Abel qui m'a tapé. La nuit, quand on dort, il me donne des coups de pied. Tu vois, Adam sait. Ève aussi sait. Mais ils ont chassé Caïn? Ils ne l'ont pas chassé. Tu vois, ils ont aimé l'amour du Père. Ils ont cherché à le sauver. Vous voyez? Mais lorsque Caïn lui-même, il s'en est allé, ils ont vu que ce Caïn, quoi qu'il en soit, il ne peut pas le renouveler. Il ne peut pas le ramener à une personne meilleure. Il est né tel. Il l'a aimé comme père, comme fils, mais il ne peut pas l'aimer comme Saint-Esprit. Laissez-le partir. Laissez-le prendre son chemin. Laissez-le prendre son chemin. Quand on prend Abraham et puis Lot, Lot l'a aimé comme père. Lot allait le sauver. Mais il sait que Lot, il est gauche, il est déglingué. Il s'est couché avec ses filles. Lot est resté dans les plaines, malgré le fait qu'il a plaidé auprès de Dieu pour être sauvé. Dieu l'a épargné, mais il n'a pas eu le courage, parce que ses habitudes et les habitudes d'Abraham ne sont pas compatibles. Et il est resté de l'autre côté. Abraham aurait pu lui dire, mon fils, monte vers moi, mais il ne peut pas monter vers lui, parce qu'ils ne sont pas compatibles. Vous entendez? Vous comprenez ce message? Tu as fait ton fils, tu peux tout faire, mais tu ne peux pas le ramener à une personne meilleure. S'il veut s'en aller, laisse-le s'en aller. Sinon un jour, il va t'égorger. Jésus aimait Judas. Judas volait dans la caisse, il savait. Judas faisait des coups bas, Jésus savait. Et Jésus l'avertissait.
Parce que Jésus voulait le sauver. Il l'a laissé dans son groupe parce que c'est une créature de Dieu. Jésus a voulu même le sauver, lui donner des conseils, l'appeler même parfois seul à seul. Mais hélas, Judas s'en est allé. Jésus est allé derrière lui. Est-ce que Jésus est allé derrière lui? Est-ce que Adam est allé derrière Caïn? L'amour a des limites. L'amour a des limites. Limite de père, limite de fils et limite du Saint-Esprit. Nous marchons avec des frères. Il peut être prédicateur, il peut être ancien, il peut être chantre, il peut être un bon frère. Nous l'aimons. C'est la créature de Dieu. On veut qu'il soit sauvé. Mais si on ne peut pas le ramener, malgré ses bêtises, on couvre. Mais si un jour il veut s'en aller, laissez-le s'en aller. Laissez-la s'en aller. Parce que vous ne pouvez pas la renouveler en une personne meilleure. Mon fils, c'est l'application que tu voulais donner ça. Vous voyez, frères et sœurs, quand vous voyez que ce n'est pas la même semence, méfiez-vous. Vous voyez, depuis longtemps, Adam aurait pu laisser Caïn s'en aller. Mais il n'a pas laissé Caïn. Et Caïn a fait quoi? Il a réussi à tuer Abel. Vous croyez que Abel, Caïn n'a pas menacé de partir? Parce que la relation qu'il y avait entre Caïn et Abel, c'était une rivalité. Mes chers frères, mes chères sœurs, écoutez-moi bien, je vais finir là. C'est une jalousie mortifère. Adam a vu, Ève a vu, mais ils ont préféré laisser Caïn et ne pas le laisser partir. Est-ce que vous voyez? Adam, il pense qu'il peut renouveler Caïn. Alors qu'il voyait une rivalité. Ce n'est pas une compétition. Vous pouvez être en compétition avec votre frère. Vous pouvez être en concurrence avec votre frère, votre soeur. Mais quand ce n'est plus une compétition, quand ce n'est plus une concurrence, quand c'est une rivalité, méfiez-vous. Éloignez-vous de ce frère, de cette soeur. Les gens viendront vers vous. C'est ton frère. Non, c'est ton frère. Ne t'éloigne pas. C'est ta soeur. Ne t'éloigne pas. Non, vous êtes les deux doyens. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Si vous-même, vous n'avez pas su discerner, vous vous exposez à la mort. Vous vous exposez à la mort. Adam et Ève, malgré les menaces de Caïn, ils ne l'ont pas laissé. Ils l'ont laissé jusqu'à ce qu'ils tuent leur fils. C'est pourquoi, lorsque Abraham a eu Ismaël, et après, Sarah a eu Isaac. Vous voyez pour ce qui s'est passé entre Agar et Sarah, Sarah pouvait pardonner. Et l'ange d'Éternel pouvait ramener Agar. Mais en ce qui concerne Isaac et Ismaël, c'était une jalousie terrible, une rivalité. Et Abraham et Sarah connaissaient l'histoire de Caïn et d'Abel. Et Sarah a pris tout son courage. Vous voyez, Dieu lui-même, l'ange d'Éternel, qui a ramené Agar auprès de Sarah. Cette fois-ci, Sarah a vu que si il laissait la cohabitation, il laissait Isaac cohabiter avec Ismaël, Ismaël allait tuer Isaac comme Caïn a tué Abel. Et Sarah dit, mon mari, chasse cet enfant et sa mère. Abraham veut s'opposer. Et Dieu lui-même dit, Abraham, ces deux enfants ne peuvent pas cohabiter, laisse-le partir. Et pourtant, l'ange d'Éternel avait apparu à Agar pour ramener Agar vers Saraï. Mais pourquoi cette fois-ci, il dit à Abraham, laisse-le partir? Parce que Dieu a vu une rivalité entre les deux. Comme Caïn a tué Abel, Ismaël allait tuer Isaac. C'est pourquoi Rebecca, ayant vu qu'Ésaü n'a pas eu le droit de naître, il y avait une rivalité atroce entre Ésaü et Jacob. Rebecca, cette fois-ci, il a vu son mari. Il dit, mon mari, cet enfant Jacob, si nous le laissons ici, Ésaü va le tuer. Laissons Jacob s'enfuir. Il ne peut pas cohabiter ici. La rivalité que je vois entre eux, Ésaü tuera Jacob. Que Jacob s'en aille. Et Jacob a compris. Et Jacob va. Remarquez une chose encore. On dit en chemin, Jacob
a croisé qui? L'Éternel. L'Éternel le frappa à la hanche. Et Jacob n'était plus comme Jacob. Il boitait. Pourquoi Dieu l'a frappé ainsi? Dieu savait qu'un jour, Jacob n'allait pas rester puisque leur père est là. Il viendra vers son père pour l'enterrer. Et la colère qui est la jalousie, la rivalité qui est dans Ésaü, rien ne peut l'éteindre. Et vous voyez, Dieu l'a frappé. Dieu l'a diminué expressément. Et souvent, Dieu nous diminue devant nos frères, nos sœurs, devant certaines personnes. Parce que Dieu seul sait ce qui mijote, que nous ne connaissons pas. Et parfois, on se plaint. Parfois, on n'arrive pas à aller loin dans les études. Dieu seul sait. Si on arrivait loin, quelqu'un jaloux dans tapis dans l'ombre nous aurait tués. Dieu nous donne parfois notre vie pour butin. Dieu préfère que certaines personnes comme vous vous retourniez même au village. Parce que si ce n'est pas le cas, vous seriez morts. Parfois, nos difficultés, on est en train de pleurer devant le Seigneur. Comment tu peux aimer Dieu et tu peux croire que Dieu peut te faire du mal? Tout ce que Dieu fait est bon pour toi. Même quand il t'a diminué, c'est pour ta vie. Et voilà, Ésaü a appris que Jacob revenait. Et il a préparé ses gens pour aller tuer Jacob. Et on a fait dire à Jacob, Jacob, fais attention, ton frère s'est préparé. Il a compris. Il dit, on va faire des groupes. Laissez mes femmes et les enfants derrière. Le premier groupe à partir, ce serait moi. Vous, restez ici. Mais que mes femmes, mes enfants restent derrière. Et à quelques mètres, centaines de mètres, Jacob, il est descendu du chameau. Ésaü l'attendait de pied ferme pour lui faire du mal. Et Jacob, il est descendu. Il a compris ce jour-là pourquoi Dieu l'a frappé ainsi. Et Jacob le voici. Et Ésaü demande, qui vient là? N'est-ce pas? Il dit, qui vient là? On dit, c'est Jacob. Il dit, c'est Jacob? C'est bien fait pour lui. Déjà, Dieu l'a puni. Dieu l'a frappé. Voici ça qui va calmer ses ardeurs. Et il dit à ces gens, baissez vos âmes. Baissez. Vous le voyez déjà, non? Vous le voyez déjà. Laissez-le. Il vient. Il se prosterne devant son frère. Il dit, c'est toi Jacob? Il dit, oui, c'est moi ton frère. Il dit, ah bon? Il dit, je suis venu avec des biens, ainsi de suite. Il dit, moi aussi ici, Dieu m'a béni. Prends tes biens. C'est toi, Jacob? C'est toi qui marches comme ça? C'est toi qui infime comme ça maintenant? Vous voyez ce que Dieu fait? Et nous avons à des gens qui sont ici. Malgré tout ce qu'on leur dit, ils ont le culot de se fâcher contre le serviteur de Dieu, contre Dieu. Mais quand tu te fâches contre le serviteur de Dieu, s'il est conduit par l'esprit, contre qui réellement tu t'es fâché, contre qui tu as boudé, ce n'est pas contre le pasteur, c'est contre Dieu. Tu vas recevoir ton salaire de misère. Ce jour, Jacob, tous ceux qui étaient avec Jacob, ses femmes, ses enfants, ils ont compris pourquoi Dieu l'a frappé. Ça l'a sauvé. Pour qu'il puisse voir le corps de son père et l'enterrer. Quand il y a rivalité, votre amour doit se limiter à un niveau. Ne forcez pas. Parce que vous ne pouvez pas changer votre frère, vous ne pouvez pas changer votre soeur. Il ne peut pas. Vous voyez, c'est la même chose. David avec Goliath. Quand David a compris que c'est une rivalité mortelle, il a dit à Jonathan, Jonathan, je m'en vais. Parce que ton papa, ce n'est pas une simple compétition. Ce n'est pas une simple concurrence. C'est une rivalité. Il va me tuer.
Jonathan dit, non, il ne va pas te tuer. Il dit, bon, je vais demander un signe. Tu comprends? Puisque tu ne me comprends pas, nous deux on s'aime, notre âme s'aime. Je demande un signe. Tu es d'accord? Il dit, oui, d'accord. Et c'est lorsque ce signe s'est accompli que Jonathan lui-même il a compris qu'effectivement, si Saül attrapait David, il allait le tuer. Il dit, va mon frère. J'ai compris aujourd'hui que cette rivalité, si mon père t'attrapait et te tuait, va mon frère. Vous voyez, frères et sœurs, quand vous avez un frère, vous avez une sœur, vous avez une personne, quand vous voyez cette rivalité, s'il faut vous séparer, séparez-vous. S'il faut chercher votre chemin, cherchez votre chemin. Quand vous élevez un pasteur, votre collègue, devant sa femme, ses enfants, ses frères, tout, et que quand lui il vient chez toi, il ne peut pas t'élever, sachez que c'est une rivalité. Ce n'est pas une simple concurrence. Les gens viendront. Ma soeur, c'est ta soeur, même père, même mère. Frère, c'est ton frère, même père, même mère. Mais si vous voyez que c'est une rivalité qui peut conduire à la mort, que votre amour s'arrête là. Parce que vous ne pouvez pas changer cette personne. Qui n'a pas compris ce message? Qui n'a pas compris? J'espère que vous tous, par la grâce du Seigneur, vous avez compris. Et que Dieu vous bénisse. L'amour du Père. Mais vous voyez, malgré ce que Saül a fait, quand David l'a attrapé, David lui devait le tuer. Mais David, sachant qu'il ne peut pas changer celui-là, le Saint-Esprit ne peut pas le changer, mais il a aimé l'amour du Père. C'est loin de l'Éternel. Ça suffit. Je ne te tue pas. Mais nous ne serons plus jamais ensemble. Parce que je sais que tu ne peux pas changer. Si tu m'attrapes, si c'était moi qui avais commis l'erreur, tu m'aurais tué. Que Dieu te bénisse. C'est ce amen-là que j'ai entendu avec tout ça. Que Dieu te bénisse. Non. Je veux un amen qui réveille même ceux qui dorment. Que Dieu te bénisse. Je veux un amen qui réveille tout le Congo, tout Abidjan. Que Dieu te bénisse. Alléluia.